tous et bienvenue dans le Bazar d'Acacia. Ici, nous réinventons, explorons les arts. Oui, la modestie est de mise. Aujourd'hui, je vous propose une série de vidéos qui va nous plonger dans le merveilleux monde du théâtre. Le théâtre, le sixième art. Beaucoup connaissent et beaucoup, poussés par leur créativité, se lancent dans l'écriture. Et oui, avant de jouer, il faut une pièce, existante ou pas. Mais attention aux erreurs. L'écriture littéraire et l'écriture théâtrale, c'est pas vraiment la même chose. Créateurs, créatrices, je vous mets en garde. Oui, vous, derrière vos écrans. Avant de vous lancer corps et âme dans l'écriture de votre pièce, laissez-moi vous parler des erreurs les plus courantes. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fabuleux mais chaotique du spectacle. Alors, installe-toi, prends un café, un thé ou ce que tu veux et c'est parti. Erreur numéro 1. Sous-estimer la durée du spectacle. En même temps, qui a besoin de respecter un horaire? Créer un spectacle de 3 heures, c'est cool, non? Oui, ça peut l'être. Mais pensez aux spectateurs. Même si vous avez mis votre corps et votre âme dans cette pièce, eh bien, qui aimerait rester assis pendant 3 heures à écouter des personnes parler? Surtout si vous parlez de choses très spécifiques ou que votre pièce est vraiment penchée sur une ou une autre chose. Le théâtre reflète les tourments de l'humain. Il est très difficile de capter l'attention pendant des heures et des heures et des heures d'un public. Attention à l'overdose. Erreur numéro 2. Ignorer le budget. Après tout, ça coûte pas très cher. Hop, des paillettes, un canon de confetti, paf, ça fait des chocs à pic. Pas vraiment. Nous sommes tous créatifs. On a tous et toutes des histoires à raconter. Mais parfois, l'imagination, ça peut coûter cher. Même si l'univers compte dans une pièce de théâtre, c'est pas l'essentiel. Il est tout à fait possible de créer une pièce juste avec très peu de décors, voire pas du tout des décors, ou une chaise et une table. Ça s'est vu et revu. Et ça passe très bien. Mais vous pourrez pas vous détourner de tout, hein. Il y a des choses obligatoires à payer. Et ça, qu'importe le spectacle malheureusement. Numéro 1. Si vous n'avez pas de lieu, vous devrez payer pour aller dans ce lieu. Qu'importe. Théâtre, municipalité, salle polyvalente, tout ça, ça coûte de l'argent. Et il faut le prévoir. Deuxième, si vous utilisez une musique, droit d'auteur, vous devriez payer la SACEM. Qu'est-ce que c'est la SACEM? C'est tout simplement l'organisme qui collecte l'argent pour les redonner aux artistes. Et ça, faites attention, beaucoup de petits théâtres se sont fait avoir avec ceci. Les contrôles, ils sont faits, vous inquiétez pas. On a parlé de la musique, on a parlé du lieu, parlons des pièces de théâtre. Si vous utilisez une pièce de théâtre qui est déjà existante et dont l'auteur est toujours vivant ou qui est mort il y a moins de 70 ans, vous devrez payer les droits d'auteur de cette pièce et avoir surtout l'autorisation de cet auteur. C'est ce qu'on appelle une œuvre tombée dans le domaine public. S'il n'est pas dans le domaine public, il appartient à quelqu'un, donc vous devez payer des droits d'auteur. Vous ne pouvez pas démordre. Alors oui. Beaucoup de théâtres prennent des pièces au hasard et disent je vais faire ça et ça. Ça passe, mais des fois, ça passe pas. Et quand ça passe pas, ça fait très mal. Surtout avec les réseaux sociaux aujourd'hui. N'oubliez pas que si vous faites de la communication sur votre spectacle, ça peut vite se savoir que vous avez pris telle ou telle pièce ou utilisé telle et telle musique. Donc attention au piège. Erreur numéro 3. Négliger la coordination de costumes. Moi, je trouve que Superman en tutu et Batman en pyjama, ça c'est une super idée de costume. Ah là là. Ça fait très mal aux yeux quand une personne fait un spectacle sans penser au costume. Vraiment très mal. Même si vos personnages sont en tenue de ville, vous devez au préalable faire les costumes de ville. Déjà, 1, pour savoir si c'est bien la taille de l'acteur. Et de 2, vous assurer de l'harmonie des costumes sur scène. Oui. C'est important d'avoir une harmonisation des couleurs sur scène. Certaines couleurs, une fois sous les projecteurs, peuvent vite jurer. Et ça, si vous ne l'avez pas anticipé, le jour du spectacle, vous pouvez éblouir votre public ou alors capter un peu trop. Une paillette qui brille trop sur un acteur, votre public, il écoute plus, il est comme ça. C'est comme vous. Dites-vous que quand vous avez une petit point quelque part qui brille, vous n'écoutez plus à côté et vous êtes capté comme ça sur le point. Alors les costumes, on les prévoit, on les essaie et on les met pendant la répétition générale. Erreur numéro 4. Oubliez les répétitions. En
parlant de répétition générale, il faut savoir que les répétitions, ce n'est pas facultatif. Non, 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 hein, on répète, on apprend. C'est pas le jour J qu'il faut se dire « Mince, c'était quoi déjà la page 15 qu'on devait faire ?» Vous pouvez bien sûr faire de l'improvisation, mais la phrase de l'improvisation est simple. L'improvisation, ça ne s'improvise pas. Et oui, oui, il existe des cours d'improvisation, ce n'est pas pour rien. Un groupe a travaillé pendant plusieurs heures ensemble afin de comprendre le jeu de l'un et l'autre et repérer les prises de parole, ne serait-ce que en un seul regard. Ça s'apprend. Et ça se répète. C'est tout. Et c'est la même chose pour un spectacle. Ça s'apprend, ça se répète encore et encore et encore. Parce que votre première mise en scène, ça sera pas la dernière, ça c'est sûr. Au début, vous allez vous dire noir, et puis au fur et à mesure des répétitions, vous allez mettre bout à bout toutes vos scènes, et vous allez dire ah mais en fait non, 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 ici, ça va pas être noir, ça va être gris. C'est important, important pour que le spectacle soit fluide, de ne pas oublier les répétitions. Erreur numéro 5, ignorer les retours du public. Je vais vous le dire là, de vous à moi, tout le monde n'aimera pas votre spectacle. Ça, c'est sûr. Vous pourrez faire ce que vous voulez, vous ne ferez pas l'unanimité. Et c'est pas grave, c'est pas grave de ne pas faire l'unanimité. Il se peut même que vous soyez le seul et la seule à comprendre et à aimer votre pièce. Ça arrive très souvent ça. Soit, mais le théâtre c'est fait pour être représenté. Vous ne jouez pas pour un public, vous jouez avec un public. Et ça, c'est toute la nuance. Donc, si vous avez des retours négatifs, ce n'est pas grave. Apprenez de ces retours, rebondissez, comprenez le sens, peut-être que à un moment de la pièce, quelque chose a été mal formulé, mal compris. Et c'est à ce moment-là qu'on progresse. Après tout, peu importe le domaine, l'apprentissage passe par des erreurs. Et voilà les amis, c'était les 5 erreurs les plus courantes qu'on peut retrouver dans le monde du théâtre quand quelqu'un fait un spectacle. J'espère que vous avez aimé ce format de vidéo. Moi personnellement, j'adore le théâtre. Je pratique le théâtre depuis 12 ans, j'ai vu pas mal de choses, j'ai fait pas mal de pièces, j'ai été directrice d'une école de théâtre et je suis professeure de théâtre. Des élèves qui viennent me voir avec des pièces, ça arrive très souvent et ça, c'est toujours génial. Je reviens la semaine prochaine avec d'autres contenus sur le théâtre et je peux vous assurer qu'il y en a à dire sur ce monde. N'oubliez surtout pas de liker, de partager et de commenter. Et surtout, gardez en tête, restez créatifs, restez fous. On se revoit la prochaine. Ciao!